Salut à toi qui nous rejoint en ce moment sur la NK Business TV. Chose promise, chose due. Alors nous y sommes déjà avec ces jeunes, comme vous le constatez. Ce sont des futurs leaders et ils ont besoin de l'encadrement, ils ont besoin de comprendre certaines choses, certaines valeurs. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Salut! Salut! Très bien. Aujourd'hui, alors, nous allons parler sur le thème « Leader dès mon jeune âge ». Alors, quelqu'un peut lire pour nous ce qui est au tableau? Croissance. Tu t'arrêtes là. Voilà. Qu'est-ce que ça vous dit, la croissance? Qu'est-ce que vous entendez par croissance? Oui, Ashley? Avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi. Croître. Croître. Grandir de mentalité. Grandir dans la mentalité. Grandir physiquement et aussi Intérieurement. Ouais. Grandir physiquement et intérieurement. Avancer. Avancer. Progresser. Très bien. Applaudissez pour vous. Wow. Intéressant. Alors, qui peut lire ce qui suit? La seule garantie que demain sera meilleur, c'est que vous grandissez aujourd'hui. Ah oui. La seule garantie que vous puissiez avoir une vie meilleure demain, c'est que vous puissiez faire ça aujourd'hui. Qu'est-ce que vous, à votre avis, vous pensez que vous devez faire aujourd'hui pour que votre avenir soit meilleur? Un volontaire? Ashley? Avoir confiance en soi. Elle veut avoir la confiance en elle. Elle veut développer la confiance en elle pour que son demain soit meilleur. Nice. Aller à l'école. Elle veut aller à l'école pour que son demain soit meilleur. Très bien. Ne pas écouter tous les commentaires que les autres disent. Oui, les bons commentaires sur ce que les autres disent pour pouvoir construire son avenir. Iriela? Parler moins et écouter plus. Parler moins, écouter plus. Très bien pour pouvoir préparer son avenir, qu'il soit meilleur. Miracle? Faire le bon choix. Faire le bon choix. Très bien. Être attentif. Être attentif pour préparer son avenir. Tout ce que vous avez dit, c'est tout ce qu'il faut à un enfant pour préparer son avenir. Applaudissons pour ça. Wow. C'est vraiment intéressant. Alors, on va continuer. Qui d'autre peut dire ici? La croissance a un choix. La croissance est un choix, n'est-ce pas? Donc, pour pouvoir croître, c'est-à-dire tout ce que vous avez dit là, grandir, progresser, avoir la confiance en soi, ainsi de suite, il faut d'abord faire le choix, n'est-ce pas? Il faut faire le choix. Parce que si tu ne sais pas ce que tu vas devenir demain, même le choix de grandir aujourd'hui, tu ne peux pas le faire, n'est-ce pas? Alors, quelqu'un d'autre peut lire ce qui suit? La croissance peut être comparée à un jardin qui ne se produit pas tout seul. Le jardinier doit prendre des décisions intentionnelles et créer le bon environnement pour les graines. En créant le bon environnement, vous obtiendrez un magnifique jardin. Très bien, applaudissons pour la lecture. Wow, très bon lecture. Alors, la croissance peut être comparée à un jardin. Vous connaissez un jardin? C'est quoi par exemple un jardin? Là, il y a beaucoup de fleurs et là, le gazon est plein. Très bien, le jardin peut aussi être un champ de légumes, n'est-ce pas? Un jardin peut être Une ferme. une ferme, par exemple. Un jardin peut être les études, par exemple. Où se trouvent les plantes, par exemple. Donc, vous voyez, avant d'arriver pour atteindre son choix, on nous dit ici qu'il faut d'abord préparer. C'est comme un jardin. Est-ce qu'on commence seulement à voir les fleurs qui sont grands? Qu'est-ce qu'on commence par voir? Qu'est-ce qu'il faut Il faut faire? d'abord planter les graines. Après, bien prendre soin De la plantation. Très Et bien. après, on va avoir un bon résultat. Très bien, applaudissez pour elle aussi. Waouh, waouh. Ashley, oui. Et toujours avoir une terre. Parce que sans terre, on ne peut pas. Donc, il faut avoir la terre, il faut préparer la terre. Après, il faut mettre la graine au sol, il faut entretenir la graine pour qu'elle puisse grandir. Alors, si nous voulons aussi que nos choix puissent grandir, alors nous devons faire quoi? Nous devons d'abord aménager l'environnement, n'est-ce pas? Un enfant qui doit réussir à l'école, qu'est-ce qu'il doit faire, à votre avis? C'est son jardin, hein? Ouais. Ok, Uriela, un enfant qui veut réussir à l'école, il doit commencer à faire quoi? À suivre en classe. À suivre en classe, très bien. Ne pas se concentrer sur les appareils. Ne pas se concentrer sur les appareils, très bien. Se rendre compte qu'il n'est pas à l'école juste pour s'amuser. Voilà, prendre conscience qu'on ne va pas à l'école pour s'amuser. Miracle. Être sérieux dans ce qu'on fait. Être sérieux, ça c'est très important dans son choix. Lire ses cours. Lire ses cours. Aller à l'école. À temps.
Aller à l'école à l'heure. Très bien. Applaudissez pour vous. Wow. Donc, vous comprenez que le meilleur que vous voulez devenir demain, il faut entretenir ça aujourd'hui. C'est comme un jardin. Vous êtes encore tout jeune et l'avenir est merveilleux et beau au-devant de vous. C'est à vous d'aménager. Vous devez mettre tout ce qu'il vous faut pour que l'environnement puisse vous aider à arriver au choix que vous voulez atteindre, n'est-ce pas? Ok, très bien. Ça, c'est intéressant. L'environnement compte. Quelqu'un peut nous lire ici? La croissance doit être intentionnelle. Wow! Qu'est-ce que vous entendez par là? La croissance doit être intentionnelle. Donc, si je voudrais grandir, ouais, Je dois prendre conscience que moi-même, je dois faire ce qu'il faut pour pouvoir grandir. Surtout prendre conscience. Applaudissez pour elle. Voilà. Parce que si tu ne prends pas conscience qu'il te faut ou bien que tu n'es pas encore à l'endroit où il faut, est-ce que tu vas prendre des décisions? Non. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut être intentionnel. Être intentionnel, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire y penser. Il faut déjà y penser. Qu'est-ce que je vais devenir demain? Qui peut nous dire autre chose? Être intentionnel, c'est quoi d'autre? Réfléchir. Ça demande de réfléchir. Ça demande de prendre conscience, penser, et ainsi de suite. N'est-ce pas? Qui peut lire ce qui suit le premier point? Dans quel domaine souhaitez-vous vous développer? Ah, bonne nouvelle, ça commence à venir. Vous avez dit que vous voulez être meilleur demain, n'est-ce pas? Ok. Un volontaire pour nous dire dans quel domaine il voudrait se développer. Dans quel domaine vous pensez que vous devez vous développer? On y va rapidement. Vous voulez réussir? Je voudrais devenir une businesswoman. Elle veut devenir une businesswoman. Très bien, applaudissez pour elle. Waouh, ça c'est son choix d'aujourd'hui. Mais est-ce que tu viens de prendre conscience que pour que tu puisses devenir businesswoman, vraie businesswoman demain et réussir dans ça, il faut que tu puisses aménager l'environnement. Tu dois être sérieux dans tes études. Tu dois être sérieux dans tout ce qui va t'accompagner à être une vraie et bonne businesswoman. N'est-ce pas? Qui d'autre peut nous partager? Avoir une société pour les pauvres. Ah, donc elle veut créer une association ou une ONG dont elle va dédier les services aux vulnérables. Ça, c'est très bien ça. Alors, tu comprends que tu dois commencer à avoir de la connaissance dans le domaine, fréquenter les enfants qui parlent de ça, les parents qui parlent de ça, les entreprises qui parlent de ça. Parce que tu viens de prendre conscience, parce que tu sais ce que tu veux. Vous voyez pourquoi il faut être intentionnel? Pour avoir la croissance, il faut être intentionnel, il faut y penser. Nice, tu peux partager avec nous? Créer une association pour valoriser les... Vas-y. Pour valoriser les actions ou bien les personnes. Genre les droits des enfants et des femmes. Ah oui, donc elle veut créer une société ou une ONG, une organisation qui va œuvrer dans la défense et la protection des droits des femmes et des enfants. Génial. Alors tu dois te concentrer, tu dois être sérieux comme on l'a dit tout à l'heure pour que tu puisses arriver à ce niveau-là. Et c'est ça la croissance. Et ça se fait au jour le jour. Uriela? Je veux me développer dans la musique. Elle veut se développer dans la musique, donc elle trouve que son talent, ce qui la passionne, c'est de la musique. C'est son choix et les parents n'ont pas le droit de lui dire non, tu ne peux pas aller faire la musique. Et tu sais que pour être une bonne musicienne, une artiste qui accroche les gens, tu dois faire des bonnes choses. Pour cela, tu dois aller à l'école, tu dois être sérieuse à l'école, tu dois regarder les films en rapport avec la musique. Donc, tout ce qui va te développer pour que tu puisses arriver au point et au niveau que tu souhaites, n'est-ce pas? Ok. Alors, on va lire le point suivant si les autres n'ont pas. Ok. Quelqu'un d'autre lit le point suivant? Commencez par vos valeurs et vos points forts. Très bien. Quels sont les points forts que vous avez? On va commencer par les valeurs que vous avez. Quels sont les points forts par rapport à ce que vous voulez devenir? Vous pensez que vos qualités, c'est quoi? Je parle plus facilement aux gens. J'essaie plus de les comprendre que de les sous-estimer ou bien de les grandir. Voilà, Naïs est de nature à ajouter de la valeur aux personnes. Elle déploie de l'écoute aux personnes et elle essaye de leur apporter la solution à leurs problèmes. Très bien, oui, ça va vraiment dans l'humanitaire. Quelqu'un d'autre involontaire, point fort? Quand je vois
qui a besoin d'aide, Oui. j'aimerais l'aider, mais il n'y a rien sur moi. Ah, très bien. Donc, aujourd'hui, elle se sent encore un peu dans l'impossibilité, mais elle sent que à l'intérieur de lui, elle a comment je vais dire ça? Elle aime aider les gens qui sont en difficulté, dont les vulnérables. Oui, ça cadre très bien avec ton projet d'ouvrir une organisation humanitaire. Très bien. Il faut tenir le cap. Quelqu'un d'autre peut nous partager son point fort? Quelqu'un d'autre? Quelles sont vos tes qualités, Cynthia? C'est la même chose qu'on a fait. Ah, ok, donc c'est la même chose. Elle aussi, elle veut travailler. Vous voyez, les dons se ressemblent. Pour ceux qui sont des chrétiens, il y a 7 dons. Donc voilà, on vient de trouver qu'il y a 2 personnes, 3 personnes, disons, qui ont le même don, donc qui sont passionnés par le domaine humanitaire. Ça, c'est très bien, bravo. Applaudissez pour vous-même. Très bien. Alors, quels sont vos points faibles, vos valeurs faibles? Bon, ça, on ne veut même pas souligner parce que ça ne nous intéresse pas, n'est-ce pas? Est-ce qu'on doit promouvoir les mauvaises qualités? Non, on doit plutôt promouvoir ce qui est bien, n'est-ce pas? Ok. Le 3e point, quelqu'un peut dire pour nous? L'épanouissement personnel est une valeur. Ah oui, cela veut dire quoi? Quelqu'un peut nous expliquer? Oui. Ce qu'on ressent à l'intérieur est plus important que ce que les autres veulent nous dire. Très bien, applaudissez pour elle. Ok, donc en résumé, ce qui compte, c'est ce que nous ressentons au fond de nous et non ce que les autres vont dire ou bien vont faire de nous. D'accord? Et c'est ça l'image de soi. Quelle est l'image que tu te donnes toi-même? C'est ça qui dégage ensuite l'estime de soi, donc la force que tu sens que tu as et tu te fous de ce que les gens peuvent penser ou dire. Et après, ça donne ce qu'on appelle la confiance en soi. Donc, tu sais que tu es au bon endroit, tu es la bonne personne, tu as les moyens qu'il faut pour que tu puisses accomplir ton rêve, n'est-ce pas? Très bien, ça j'apprécie. OK? Quelqu'un peut lire le 2e point là-bas? La voie du succès. La voie du succès consiste à connaître ses points forts et à les développer. Très bien. On a eu raison tout à l'heure de ne pas parler des points faibles, n'est-ce pas? Alors, John Maxwell nous dit ici que la voie du succès consiste à connaître ses points forts et à les développer. Donc, comme vous connaissez déjà vos points forts, alors nous venons alors d'apprendre qu'il faut développer ces points forts parce que c'est ça qui va nous permettre d'arriver à notre destinée. Parce qu'en fait, c'est ça le destin que Dieu a placé en vous, c'est ça la mission. Donc, vous devez travailler avec les vulnérables, vous devez défendre leurs droits, leurs intérêts, d'accord? Donc, maintenez le cap et cherchez seulement à développer et améliorer vos points forts. Premier point, qui peut lire? Quelles sont vos 2 principales forces? Très bien. Quelles sont vos 2 principales forces? Un volontaire? Uriela, quelles sont tes 2 qualités? Les 2 qualités que tu as? Je l'aime. On parle positif, il n'y a pas de négation. On dit ce qu'on aime, qu'on fait facilement. Quelqu'un d'autre? C'est lui qui est prêt, Jouer au football, c'est pas dur pour moi parce que... Jouer au football, deuxièmement? Penser. Réfléchir. Donc lui, il aime jouer au football et il aime réfléchir. Évidemment, quelqu'un qui joue au football doit utiliser sa tête, son cerveau, n'est-ce pas? Pour bien jouer, pour réussir. Quelqu'un d'autre? 2 qualités? Oui. Quelles sont tes qualités? Être focus sur un projet. Oui. Et ne surtout pas me déconcentrer. Donc, elle a la valeur de la concentration. Elle incarne en elle la loi de la concentration. Elle finit d'abord une chose avant d'aborder une nouvelle. La deuxième chose, as-tu une deuxième valeur? Non, pas encore, mais ça va venir. Quelqu'un d'autre? 2 points forts? Ok, oui, Cynthia. Je sais me débattre. Donc, elle sait s'en sortir. Donc, elle est munie de courage. Elle sait s'en sortir, très bien. Autre chose? Ok, c'est déjà bon. Alors, vous devez développer les forces.
Ne vous focalisez pas sur vos erreurs, sur vos faiblesses. Focalisez-vous sur ce que vous faites plus facilement et que vous aimez faire. Parce que c'est ça qui va vous conduire vers l'atteinte de vos objectifs. D'accord? Choisissez une force et partagez ce que vous pouvez faire pour vous développer dans ce domaine. Toi, tu as dit que tu aimais la concentration. Explique-nous comment tu fais ou comment tu feras pour que tu puisses atteindre ton objectif, ton choix de tout à l'heure. Je crois que Ouais. je pourrais suivre Ouais. des vidéos Mhm. pour pouvoir plus savoir comment se passe. Le domaine des business. Très bien. Donc, tu dois te concentrer et attirer autour de toi tout ce qui va t'amener à l'atteinte du projet d'être une bonne et vraie businesswoman. Tu comprends? Donc, tu vas fréquenter les milieux, tu vas fréquenter les personnes, tu vas faire les études, tu vas participer aux conférences, aux ateliers, aux interviews comme ici, n'est-ce pas? C'est ça qui va te permettre d'avoir la connaissance sur ce que tu veux devenir. Et c'est comme ça que tu vas le devenir plus facilement. Donc, tu dois alors désormais être concentré sur tout ce qui converge vers devenir une businesswoman. Lire les livres, regarder les vidéos YouTube, participer à des conférences, aller rendre visite à ceux qui ont fait des business et qui ont réussi, que tu apprécies, qui t'inspirent, n'est-ce pas? Applaudissons pour elles. Waouh, c'est intéressant. Très bien. Oui, Ashley, partage. Suivre les conseils de notre coach. Ouais. Vous avez un coach? Oh, wow! Applaudissez pour moi. Voilà ces grands leaders qui choisissent Madame Noël comme leur coach. Merci beaucoup, je suis ravie. J'espère que vous aussi, vous appréciez cela. D'accord, donc il faut suivre les conseils de leur coach. Il faut suivre les conseils, il faut suivre les pas, il faut poser des questions, il faut avoir de l'écoute, n'est-ce pas? Très bien, il y en a plusieurs autres sur Internet. Quand vous apprenez qu'il y a une conférence, il y a un atelier, il y a quelque chose là, vous demandez d'abord c'est dans quel domaine. On vous dit, oh, c'est dans le domaine des affaires ou bien des humanitaires. Allez, il faut insister pour y participer. Ça va? Ok, on va évoluer. Qui peut lire pour nous? La croissance se développe dans les bons environnements. Un environnement propice à la croissance est un endroit où... Très bien, on va lire la suite après. Donc, on nous dit que la croissance se développe dans le bon environnement. Donc, vous comprenez que dans votre vie, parce que vous savez déjà ce que vous voulez devenir, vous devez toujours chercher à vous développer dans les endroits qui vont vous favoriser. Imaginez-vous si vous allez dans une famille où on ne parle jamais de business, ou même dans vos propres familles, tu dis, moi, je vais devenir businesswoman. On te dit, toi, tu penses que les études que je t'ai payées, c'est pour devenir commerçante? Ah, ça, c'est très grave. Là, on va tuer ton rêve. Donc, vous devez éviter tout ce qui peut tuer vos rêves, d'accord? Vous devez vivre dans un environnement avec des comportements vous-même, de ce qui va vous amener à avoir des amis, d'accord? À faire des voyages. Donc, tout ce que vous allez faire, ça doit être focus sur ce que vous voulez devenir. Alors, on nous dit qu'un environnement propice à la croissance est un endroit où vous allez lire. On nous fait plusieurs propositions là-bas, jusqu'à 5. Chacun lit à tout de rôle. D'autres sont en avance sur vous. 2. D'autres vous encouragent. 3. Vous êtes hors de votre zone de confort. 4. Ne jetez pas votre avenir. 5. D'autres se développent. Alors, la question est de savoir, pour tous ces environnements-là, lequel environnement vous semble favorable, vous? Tout ça là, c'est bon. S'il y a 1 ou 2 ou 3, vous choisissez. OK? On commence et puis vous allez nous expliquer. Moi, par exemple, je dirais, un environnement propice à ma croissance est un endroit où d'autres sont en avance sur moi. Par exemple, moi, je vais réussir dans les business. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour réussir? Je dois regarder, je dois suivre les gens qui ont réussi en business. Vous voyez? Donc, c'est un environnement des gens qui sont en avance sur moi. Par exemple aussi, je choisirais d'autres vous encouragent. Oui, je dois être dans un environnement où les gens m'encouragent. Est-ce que si je veux me développer dans les business et mes amis me disent toujours, ah, toi, va là-bas avec tes histoires, est-ce que c'est un endroit qui m'encourage?
Qu'est-ce que je vais faire? Je vais quitter l'endroit, n'est-ce pas? Je vais chercher un autre endroit. Ok, chacun d'entre vous alors. Quel est l'environnement qui vous permettrait de vous développer ici? Moi, c'est le 4. Le 4, très bien, Ashley. Qui dit quoi? N'est pas votre ennemi. Très bien. Explique-nous. Par exemple, moi qui veux ouvrir une association Oui. pour les pauvres, si j'échoue, Oui. c'est pas grave, je peux encore réessayer. Ok, très bien. Donc pour elle, l'échec n'est pas son ennemi. Si elle fait quelque chose et elle n'a pas de bons résultats, elle ne va pas se décourager. Elle va apprendre et elle va améliorer et elle va prendre connaissance et puis elle va continuer jusqu'à atteindre la réussite. Donc l'échec pour elle n'est pas son ennemi. Donc elle ne va jamais abandonner son projet d'ouvrir une organisation pour les pauvres parce que peut-être elle a commencé et elle n'a peut-être pas les documents. Et elle se dit, bon, au début comme ça, je ne trouve même pas les documents facilement, j'abandonne. Non, elle ne va pas abandonner. Ce n'est pas un échec. Elle va plutôt creuser, chercher tous les moyens qui vont lui permettre d'avoir ça, n'est-ce pas? Et étape par étape. Quelqu'un d'autre? D'autres se développent. Très bien, explique-nous. Comment tu vas te développer dans un environnement où d'autres se développent? En quoi ça va te profiter? Ouais. Je vais aider les enfants, je vais payer leur scolarité, je vais assurer leur sécurité et je vais aussi les aider à pouvoir avoir confiance en eux. Très bien. Donc, avec son association, son organisation, elle va aider les enfants à se développer. Très bien. De même qu'elle aussi, pour se développer, elle doit être dans un environnement là où les gens se développent. Peut-être elle est dans une famille, elle voit que ses frères, ses soeurs, ses parents, chaque jour se développent. Alors, ça va l'encourager et la motiver à se développer aussi elle-même. Très bien. Quelqu'un d'autre, Uriela? Lequel des environnements te semble propice ici? Numéro 1. Numéro 1, d'autres sont en avance sur toi. En quoi ça va t'aider pour ton projet quand les autres sont en avance sur toi? Parce que, imagine, j'étais pas à l'école. Puis les autres sont en avance sur moi. Quand ce serait la récréation, je vais prendre des cahiers et prendre des notes. Ok. Très bien. Donc, elle dit, elle veut se développer dans un environnement où les autres sont en avance sur elle. Par exemple, si elle est en retard à l'école, donc elle a commencé sa rentrée un peu plus tardivement que les autres, qu'est-ce qu'elle va faire? Pendant que les autres seront en train de s'amuser pendant la récréation, elle va prendre leur cahier pour recopier les leçons. Très bien. Voilà. C'est ça qui va te permettre de réussir. Alors, on avance. Qui peut nous lire la réflexion ici maintenant? John Maxwell nous invite à réfléchir. Tu as 3 domaines. Oui. Tu as 3 domaines principaux dans ta vie. La maison, l'école et les amis. Dans la liste des éléments environnementaux essentiels dont nous venons de parler. Choisis celui dont tu as le plus besoin pour ta maison, ton école et tes amis. Ok, ça veut dire quoi? On a ici 3 catégories. On nous dit qu'il y a la maison, il y a l'école et il y a les amis. Donc, on va revenir ici en haut. On nous dit alors, dans l'environnement de l'école, lequel ici va t'aider? Si tu es à l'école, qu'est-ce que tu choisirais ici qui va t'aider? Et si tu es chez les amis, qu'est-ce qui va t'aider avec les amis? Quel environnement va t'aider avec tes amis? Et si tu es à la maison, quel environnement? Mira, vas-y. D'autres m'encouragent. Là, c'est avec quoi? Les amis? Ou bien quoi? Parce qu'il y a les amis, tu choisis d'abord les amis. Pour les amis vont t'aider en quoi? Ici. La famille va t'aider en quoi? Ici. Et l'école va t'aider en quoi? Ici. Ok, vas-y. D'abord, l'école va m'aider à apprendre à bien calculer. Non, ici, tu choisis. Pour l'école, par exemple, tu dis pour l'école. D'autres sont en avance sur moi. Vas-y, tu choisis un. Si c'est à l'école. Ok, vas-y, Cynthia, on va voir l'exemple. Pour l'école, d'autres sont en avance sur moi. Pour les amis, d'autres vous encouragent. Et pour la maison, d'autres se développent.
Très bien. Donc, pour Cynthia, pour l'école, d'autres sont en avance sur elle. Pour les amis, d'autres vous encouragent. Vous savez qu'il y a des amis qui encouragent. Si tu as des amis qui t'encouragent, c'est des bons amis. Donc, OK. Et pour la famille? D'autres se développent. D'autres se développent, c'est à quel... OK. D'autres se développent. Voilà, très bien. Quelqu'un d'autre? Oui, nice. Pour l'école, je suis hors de ma zone de confort. Oui. Pour les amis, d'autres m'encouragent. Oui. Pour la famille, d'autres se développent. OK. OK. Donc, en famille, elle voit les gens se développer autour d'elle, ce qui l'encourage. Et pour les amis vont l'encourager. Et puis, pour l'école, tu as choisi quoi? Elle est hors de sa zone de confort. Donc, elle sait déjà que l'école, ce n'est pas la famille. Et donc, elle doit se conformer. Elle n'a pas droit à l'erreur. Quelqu'un d'autre? Très bien. Oui, Miracle? Pour moi, c'est l'école. L'école, c'est l'échec n'est pas mon ennemi. Très bien. À l'école, l'échec n'est pas son ennemi. Explique-nous ça. Ça veut dire quoi? Que même si j'ai une mauvaise note, oui, j'apprends de mes erreurs. Ah, très bien. Même s'il a des mauvaises notes, il va apprendre de ses erreurs au lieu d'abandonner. OK? Pour les amis? D'autres m'encouragent. Quand on m'encourage dans ce que je fais et dans ce que je veux être, je suis plus encouragée. Voilà. Donc, pour ses amis, il faudrait qu'il ait d'abord des amis qui l'encouragent, parce que les amis qui t'encouragent dans ce que tu fais, c'est des bons amis, n'est-ce pas? OK. Et pour la maison, pour la famille, lequel choisirais-tu ici? D'autres se développent. Voilà. Donc, en famille, les gens se développent, tes frères, tes soeurs, tes parents, tes cousins, ainsi de suite, les visiteurs de la famille se développent et toi, ça t'encourage, n'est-ce pas? OK. Ashley, tu as quelque chose? Ah oui, oui. Pour moi, à la maison, je suis hors de ma zone de confort. Comment? Tu peux nous expliquer? Parce que à la maison, il y a des gens, surtout au lieu d'essayer de plus s'améliorer sur leur comportement ou sur leurs études, ils préfèrent passer leur temps à dormir et faire d'autres choses qui ne vont rien aider. OK. Donc, à la maison, elle trouve qu'elle est hors de sa zone de confort. Pour cela, elle doit chercher ce qui l'encourage, n'est-ce pas? Pour aller loin. À l'école, l'échec n'est pas mon ennemi. Très bien, explique-nous. Parce qu'à l'école, les professeurs et autres nous aident plus à vouloir nous aider pour notre futur. Ils nous encouragent à faire mieux. Oui, à faire mieux. Très bien. Donc, l'échec n'est pas son ennemi parce qu'à l'école, il y a des professeurs qui sont là pour les encourager, pour les motiver à aller plus loin. Donc, on ne va pas abandonner parce qu'on a une mauvaise note ou bien parce que les autres sont en avance. OK. Et avec les amis maintenant, tu choisis quel environnement ici? Avec les amis, d'autres sont en avance sur... Oui, sur toi. En quoi ça va t'aider si les amis sont en avance parce sur toi? Parce que s'ils sont en avance sur moi, je pourrais apprendre. Apprendre de très bien. J'aime bien tes valeurs. Ouais, j'aime les expressions. Tu apprends de quand les gens sont en avance sur toi. Tu dois avoir un profil bas. Tu dois lâcher prise pour pouvoir apprendre. Très bien. J'apprécie pour tout ce que vous avez dit. On va avancer alors. On a terminé ici. Un volontaire pour lire ici. Comment ma croissance m'affecte? OK. Mon jeu de croissance est fort. Permettez-moi de vous présenter à nouveau. De me présenter. À nouveau. Réflexion. Quel est l'objectif de croissance qui, selon vous, vous rendra meilleur? Partagez deux façons d'atteindre votre objectif. Très bien. Donc, comment ma croissance m'affecte? Donc, la croissance là que je vais atteindre, je vais avoir une organisation, je vais être une businesswoman, je vais réussir dans mes études. Comment cela vous affecte? Qu'est-ce que vous ressentez en vous maintenant? Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça?
Est-ce qu'il y a de la motivation? Est-ce qu'il y a de la peur? Est-ce que, bon, comment vous vous sentez chaque fois que vous pensez à ça? Parce que le rêve, il est tellement grand. Et comme on le dit, si vos rêves ne vous font pas peur, ça veut dire qu'ils ne sont pas grands. Alors, si vous voyez que vous avez un projet qui vous fait de temps en temps peur, croyez à ce rêve-là, il est très grand et il est bon. Alors, vous, qu'est-ce qui vous arrive à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous pensez à ce projet-là dont vous venez d'énumérer? Oui, vas-y, nice. Moi, je me sens motivée, mais juste que j'ai un peu peur des obstacles que je trouve en route. Elle se sent motivée, ce qui est déjà une très grande valeur. Seulement, elle a peur des obstacles qu'elle pourrait rencontrer en route. Or, nous venons de voir plus haut que l'échec n'est pas notre ennemi. Donc, la peur ne doit pas vous faire peur, si je peux dire ainsi. Parce que, effectivement, tu as peur parce que ton rêve est grand. Et tu vois les choses qui se présentent, tu te dis, est-ce que c'est possible? Alors, c'est là où ta conscience doit commencer à être forte. C'est là où tu dois commencer à développer ton point fort en se disant, puisque j'ai cette qualité, avec ma qualité que j'ai, je suis sûre que je vais y arriver. Parce que si tu pars chercher à te développer dans un domaine où tu ne te sens pas, ça ne t'encourage pas, tu n'aimes pas, tu vois, tu ne vas pas y parvenir. Raison pour laquelle la seule chose qui va te faire parvenir à ton projet, à ton rêve, c'est ce qui bat au fond de toi. Et c'est ça qui va t'encourager tous les jours. OK. Quel est l'objectif de croissance selon vous qui vous rendra meilleur? Quels sont les objectifs de croissance que vous avez? Vous savez qu'il y a plusieurs domaines pour que vous puissiez arriver à votre objectif, à votre rêve. Taper sur Google, voir plusieurs personnes qui ont déjà fait ce que je veux faire et prendre exemple sur eux. Très bien. Pour elle, elle va faire les recherches dans tous les domaines et elle va prendre connaissance et apprendre de ceux qui le font déjà. Cynthia? Demander conseil aux experts. Voilà, elle va demander conseil aux experts. Très bien. Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que vous allez faire pour que vous puissiez avoir la croissance? Ouais. Je vais continuer à me battre. Et malgré mes échecs, je ne vais pas m'arrêter. Oui, elle, malgré les échecs, malgré les obstacles qu'elle pourra rencontrer, elle va rester résiliente. Donc, elle va s'engager et résister pour qu'elle puisse arriver au sommet. Très bien, oui. Mon objectif de croissance est de créer une ligne de vêtements et d'essayer de les vendre un peu partout. OK, donc, son objectif de croissance pour qu'elle puisse atteindre le grand projet, la grande vision, elle va commencer d'abord par mettre sur pied une ligne de commerce. Elle va vendre les habits, elle va épargner et puis elle va financer ses business, n'est-ce pas, pour qu'elle puisse vraiment devenir très bien. Ça, c'est bon. Je t'encourage à tenir vraiment à ça. On commence toujours petit. Avant d'être une grande businesswoman, parce que tu l'es déjà dans ta tête, tu dois commencer par des petites actions. Et comme ça, tu évalues jusqu'à ce qu'un jour, tu seras wow. Félicitations. Uriela? Je vais écouter quelques musiques sur YouTube et puis je vais faire. Elle aussi, elle va s'inspirer des musiciens qui l'inspirent et elle va se développer, elle va apprendre d'eux pour qu'elle puisse apprendre à aller vers son sommet. Très bien. La croissance demande du temps. Est-ce que vous le savez? Ah oui. Pour que tu aies une belle marque de vêtements, ça demande du temps, ça demande beaucoup de choses. Oui, mais il faut être engagé. Premièrement, qui peut lire? Vous devez désherber, désherber et vous nourrir tous les jours. Ah, cela veut dire quoi? On a vu l'exemple tout à l'heure avec le jardinier. Il doit d'abord avoir la parcelle, il doit nettoyer, il doit s'aimer, il doit désherber, il doit arroser pour que la plante puisse arriver à la croissance, n'est-ce pas? C'est la même chose pour chacun d'entre vous. Vous devez aménager et vous devez vous nourrir de tout votre environnement, ce que vous mangez, ce que vous entendez, ce que vous voyez, qui concourt à votre projet. Vous ne devez pas vous décaler, vous ne devez pas aller en dehors de vos projets, vous devez rester focus, comme elle l'a dit tout à l'heure. Ensuite, tout ce que vous nourrissez va pousser. Ah oui, ça veut dire quoi?
les plantes qu'on arrose et qu'on fait le soleil, ça va pousser. Ça pousse. Donc, si nous avons une plante, que nous voulons que cette plante-là pousse, comme le gazon, qu'est-ce qu'on fait? On va l'entretenir, n'est-ce pas? On va enlever les herbes, on va bider le sol et on va arroser. Et comme ça, le gazon sera comment? Bien verdoyant, n'est-ce pas? Et beau à voir. C'est la même chose. Chacun d'entre vous a son jardin intérieur. Il doit donc entretenir son jardin pour qu'il soit beau demain ou après-demain. Parce que vos choix d'aujourd'hui sont ce que vous serez demain. Vous le savez? Très bien. Troisièmement, le troisième point. La croissance, c'est regarder vers l'avenir. Ah oui, ça veut dire quoi? Est-ce que quand on croit là, on va devant là, on va augmenter, est-ce qu'on regarde derrière? On fait moins ou on fait plus? On fait plus. On fait plus ou on fait la multiplication? On fait la multiplication, c'est mieux. Oui. 2 fois 1 font combien? 2. 2 plus 1 font combien? 3. Et si je prends 2 plus 2, ça fait combien? 4. 2 fois 2 font combien? 4. À part un qui vient nous faire le désordre ici, là. Parce que quand tu es 1, tu ajoutes toujours 1, c'est toujours 1, non? Mais maintenant, dans la croissance, on a besoin de l'addition, on a besoin de la multiplication. Donc, additionner, ça veut dire je prends, j'ajoute. Je prends, j'ajoute. Donc, j'ai fait une chose aujourd'hui. Demain, je dois penser à faire une autre chose pour que je puisse atteindre la croissance. Est-ce que si je reste à 1, j'aurai 2? Non. Pour que j'ai 2, je dois fournir les efforts. Très bien. Donc, il faut toujours regarder devant. Il ne faut jamais regarder les échecs, les critiques, ainsi de suite. Il faut toujours regarder devant. J'ai fait quoi aujourd'hui? Ok, ça n'a pas réussi. Je reprends ça demain, mais je change de stratégie. N'est-ce pas? Très bien. Ok. Les avantages de la croissance. Quelqu'un peut nous lire ça? Vous avez libéré et réalisé votre Fort. potentiel. Vous avez libéré et réalisé votre potentiel. Vous vous sentirez bien dans votre peau. Vos valeurs et vos points forts seront renforcés. Très bien. Vous grandirez en humilité et en conscience De soi. Très bien. Vous deviendrez plus pour pouvoir faire plus. Ok. Uriela, vous serez un exemple à suivre pour les autres. Vas-y. Vous serez un exemple pour suivre les autres. Très bien. Voilà. Vous avez vu les avantages de la croissance? Oui. Quand on se développe, parce qu'on est conscient qu'on doit se développer, on a tous ces avantages-là. Premier avantage, vous allez libérer et réaliser votre potentiel. Vous voyez? Parce que vous avez un objectif, vous allez voir comment vous allez, même si vous êtes fatigué, après quand tu si je ne pars pas à l'école, alors que j'ai dit que je dois ouvrir une marque de vêtements, est-ce que je vais faire? Non, je dois me lever pour partir. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ok. Vous grandirez en humilité et en conscience de soi. Ah oui, ça va vous rendre humble. Parce que quand tu veux chercher, quand tu veux réussir, tu dois être humble. Est-ce que tu peux demander service à quelqu'un en lui disant « Ah, toi, fais-moi ça. Tu te crois même où tu dois me faire ça. » Est-ce qu'il va te servir? Il ne va pas te servir. Donc, l'humilité. Et de temps en temps, en prenant conscience. Oh, hier, j'ai fait une erreur d'envoyer l'argent par Western Union pour mes habits en Chine. Donc, la prochaine fois, je ne vais plus utiliser Western Union. Je vais plutôt utiliser, par exemple, c'est un exemple que je donne. Par exemple, je vais directement acheter en ligne. Très bien. Au lieu d'envoyer l'argent qui va être ici dessus, j'achète directement moi-même. Vous vous sentirez bien dans votre peau. Regarde ce que tu fais. Vous vous sentirez bien dans votre peau. Donc, quand tu es dans le processus de croissance, tu te sens toi-même à l'aise. Tu vois, quand tu fais quelque chose, tu as de bons résultats. C'est comme en classe, non? Quand vous avez de bons résultats en classe, comment vous vous sentez? Grand. Grand, fort. Ceux qui ont eu les notes inférieures à vous, là, comment vous les voyez? C'est des petits, n'est-ce pas? Donc, tu commences à marcher avec les grands, tu te sens grand. Et tu vois ceux qui ont eu des faibles notes, là, qui commencent à croiser les mains comme ça pour... Ils t'appellent même grande sœur. Hein, n'est-ce pas? Ok. Vos valeurs et vos points forts seront renforcés. Ah oui. On a énuméré tout à l'heure les valeurs et les points forts. Ça sera renforcé davantage parce que vous commencez à avoir des résultats. Vous deviendrez plus pour pouvoir faire plus. Oui, parce que vous grandissez. Vous ajoutez un, vous partez à 2. 2, ça fait 3. 3, vous vous sentez fort, n'est-ce pas? Et vous avez envie de faire plus.
Vous serez un exemple à suivre. Ne l'oubliez pas. Quand vous réussissez, vous devenez un exemple à suivre. Vous devenez un modèle et vous inspirez les autres. Et sachez très bien que vous allez être jugé. Si jamais vous laissez le don que Dieu a mis en vous, la mission que vous devez accomplir. Vous laissez ça, vous dites, ah, papa a déjà l'argent, moi je m'en fous, maman a déjà l'argent, ça c'est pas mon problème. Papa n'est pas toi, maman n'est pas toi. Tu dois jouer ton rôle parce que toi là, Dieu t'a créé pour que tu puisses être un exemple à suivre pour les autres. Mais imagine-toi si chaque chose tu fais avec négligence. Tu pars à l'école, tu échoues. Tu insultes toujours les gens. Tu vois ce qui va se passer? Ce n'est pas bon. La croissance nous donne des avantages. Réflexion. Quelle est la leçon la plus importante que vous avez apprise sur la valeur de la croissance? Très bien. De tout ce que nous avons dit depuis que nous parlons là, qu'est-ce que vous avez trouvé comme important dans la valeur de la croissance? Cynthia? Ne pas vous laisser abattre. Oui, dans le processus de la croissance, il ne faut jamais se laisser abattre, il ne faut jamais abandonner. Très bien. Vas-y. Avoir confiance en soi. Oui, il faut avoir confiance en soi. Dans le processus de croissance, tu dois croire en toi. Tu dois augmenter l'image de toi et avoir confiance en toi. Uriela? Réfléchir beaucoup de fois avant de parler. Réfléchir beaucoup de fois avant de parler et développer l'écoute très bien dans le processus de croissance. Miracle? Arriver jusqu'à mon objectif. Arriver jusqu'à son objectif. Donc, on ne doit jamais abandonner parce qu'il y a des difficultés. Parce que l'échec n'est pas notre ennemi. Nice. Marcher avec ceux qui m'encouragent. Très bien. Marcher avec ceux qui l'encouragent dans son processus de croissance. Ashley? Ne pas abandonner. Ne jamais abandonner. Il faut garder le cap. Très bien. Quelqu'un peut lire le deuxième point? On est presque à la fin. Pouvez-vous appliquer ce que vous avez appris dans cette leçon à vos amis et à votre famille? Très bien. Applaudissez pour la question. C'est intéressant, non, cette question? Oui. Alors, de tout ce que nous avons appris là, comment vous allez appliquer ça chez vos amis et en famille? Par exemple, vos frères, vos parents n'étaient pas ici aujourd'hui. Certainement, quand vous allez rentrer, vous allez leur dire ce que vous avez eu comme bonne nouvelle, n'est-ce pas? Comme nouveauté dans votre vie. Alors, qu'est-ce que vous allez partager avec eux? Ou bien comment vous allez appliquer ça chez vos amis? Parce que c'est une croissance que vous avez eue. Nous sommes dans le processus de croissance. Qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau à partir de demain pour ceux qui vont encore à l'école? À la maison, tout de suite, quand vous allez rejoindre les parents, en quoi ils vont reconnaître que vous avez grandi? Oui? D'avoir une bonne image de leur futur. Très bien, donc vous allez avoir une bonne image, c'est ça? Tu veux parler d'une bonne image des parents ou de toi? De moi. Oui, donc tu vas commencer à montrer une très bonne image à l'endroit de tes parents. Que les parents sentent que, oh, elle a changé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont commencer à interroger, c'est quoi? Où est-ce qu'elle a appris ça? D'accord? Ok, auprès des amis, qu'est-ce que tu vas faire? Pratiquement, pratico-pratique. Auprès de mes amis, je vais essayer de les conseiller, ouais, de ne jamais se décourager. Très bien. Et voilà, de garder la confiance en eux. Très bien. Bravo. Ok, nice. Auprès de ma famille, je vais les encourager à faire ce qu'ils pensent être bien. Oui. Et auprès de mes amis, je vais leur montrer que l'échec n'est pas leur ennemi. Ok, très bien. Wow. Wow. Donc, elle va encourager les membres de sa famille. Très bien. Et elle va apprendre à ses amis que même si tu as une bonne note, même si tu es arrivé en retard, même si tu es malade, ce n'est pas ton ennemi. Il faut que tu t'approches. Tu peux faire mieux, mais à condition que tu sois sérieux. Il faut devenir sérieux. Ok? Quelqu'un d'autre peut nous partager? Ashley, de ce que tu as appris ici, comment vas-tu appliquer ça auprès de ta famille, de tes amis? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? M'ouvrir. Leur expliquer comment j'ai procédé aujourd'hui. Ok. Raconter la journée. Et ce que tu vas leur démontrer que tu as réellement appris et que tu as grandi. Leur parler de mon objectif. Très bien. Tu n'avais pas encore parlé avec eux?
Donc, tu vas réellement parler de ton objectif et tu vas dire, moi, j'ai suivi la facilitation avec Coach Noël et qu'aujourd'hui, finalement, je me suis découverte et je voudrais vous annoncer que moi, je voudrais devenir ceci et j'aimerais que vous puissiez m'accompagner. Et là-bas, on m'a appris que l'échec n'est pas mon ennemi. Là-bas, on m'a appris que c'est ma famille qui va m'aider. OK? Quoi d'autre? Avec tes amis, comment ça va se passer? Il y aura quoi de nouveau? Quelle sera la nouveauté auprès de tes amis de ce que tu viens d'apprendre? Ce sera la même chose pour tous. Pour les amis, tu vas aussi leur parler de ce contenu, n'est-ce pas? Tu vas leur parler de la richesse que tu as reçue dans ce cours, n'est-ce pas? Wow, bravo. Oui, Miracle? Pour ma famille, je vais leur dire que c'est ce cours qui m'a aidé à développer mon mindset et être plus focus sur ce que je fais. Très bien. Donc, désormais, son mindset est développé et il sera focus sur ce qu'il veut faire, ce qu'il veut devenir. Et il veut le faire savoir à sa famille. Bravo, Miracle. Bravo. Uriela, oui. Moi, je vais dire à mes amis de développer l'écoute et de parler moins. Très bien. Applaudissements pour Uriela aussi. Donc, on va appliquer ceci, tout ce que nous avons appris auprès de ses amis et de sa famille, l'écoute et parler moins. Alors, voilà, c'est bien. Alors, que feriez-vous quotidiennement qui aura un effet positif sur les autres? Voilà, ça c'est un engagement personnel. Quand nous allons nous retrouver encore la prochaine fois, je vais vous demander ça. Vous avez promis faire ceci auprès de votre environnement, auprès de vos amis. Donc, est-ce que vous le faites? Parce que vous devez vous engager à le faire. Vous devez vous engager et ça doit être dans votre conscience. Chaque jour, quotidiennement, qui signifie chaque jour, je dois faire ça. Donc, quelle est l'action que vous allez faire chaque jour, par rapport à ce que nous avons appris, qui va montrer aux gens que vous avez réellement reçu la croissance? Oui, Cynthia? Elles sont encouragées. Oui. Donc, chaque jour, désormais, elle va encourager chaque personne autour d'elle à pouvoir aller de l'avant. Oui, Ashley? Leur conseiller de regarder la chaîne. Très bien. Oh, wow! Donc, elle va conseiller aux gens autour d'elle de regarder la vidéo et de s'inspirer. Parce que ça t'a aidé, n'est-ce pas? Ça t'a facilité. Maintenant, tu as un esprit ouvert et tu sais désormais ce que tu dois faire pour pouvoir y arriver. Et tu vas aussi encourager les autres. Très bien. Voilà. OK? Oui, quelqu'un d'autre? Uriela, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais regarder des vidéos YouTube pour apprendre Oui. la musique. Bon, la question est de savoir, oui, elle dit qu'elle va commencer à regarder les vidéos sur YouTube pour apprendre à se développer dans son projet de devenir belle artiste musicienne. C'est ça? Très bien. Applaudissements pour elle aussi. Oui, nice. Parce que cette partie, ça concerne tout le monde. Vous devez prendre les résolutions. Et j'attends ça de vous. La prochaine fois, je vais toujours vous demander ça. Vous avez promis faire ça, encourager les gens. Est-ce que vous l'avez fait tous les jours? D'accord? OK? Nice. Je vais plus montrer aux gens que la facilité n'est pas toujours le meilleur chemin. OK. Il faut toujours se battre pour ce qu'on veut et se battre pour ce qu'on aime. Très bien. Elle va décourager les gens pour le chemin de la facilité, mais plutôt encourager les gens à se battre pour ce qu'ils aiment, qui va les amener vers le chemin qu'ils veulent atteindre. Applaudissements aussi pour Nash. OK? Toi, qu'est-ce que tu vas faire tous les jours, pour aider les gens autour de toi? Parce que toi-même, en retour, ça va t'aider aussi. Je vais garder la tête haute Ouais. et je vais leur montrer que je ne suis pas faible. Ouais. Donc, elle va garder la tête haute, c'est-à-dire qu'elle va garder la confiance en elle. Tous les jours, tu dois être confiante en toi-même. Tout ce que tu fais, tu dois croire que c'est bon, c'est bien fait. Et comme ça, tu vas aussi aider les autres à avoir confiance en eux. Ça va? Qui d'autre qui n'a pas encore parlé? Ah, très bien. Moi, je m'engage par rapport à la croissance. Je m'engage à continuer ces séances avec vous et avec tous les autres jeunes qui veulent nous rejoindre ici pour pouvoir échanger ensemble. Vous voyez que c'est de très bonnes valeurs. Vous voyez que ces enfants avec qui j'ai été ici, nous nous sommes échangés de connaissances
Nous avons partagé beaucoup de valeurs ensemble et c'est du waouh. Moi aussi, je me sens grande. Je sens que j'ai grandi. Je sens que j'ai eu de la croissance. Alors, nous vous invitons nombreux à nous rejoindre. Allez, voilà, la séance est terminée. À la prochaine vidéo qui vous sera publiée. Cette vidéo vous sera publiée mardi à 18h. Mais la prochaine séance, c'est le lundi prochain. Faites vos commentaires. Ça nous fera chaud au cœur de lire et de nous améliorer avec vous. Allez, on dit quoi? Bye. À bientôt. Bye, à bientôt.